Leçon de l'école du sabbat. Jeudi 4 mai 2023, l'année 1844. L'année 1844. Les 490 premières années de la prophétie de 2300 ans ont été désignées spécialement pour la nation juive de l'Antiquité et la venue du Messie. La dernière partie des 2300 ans concerne le peuple de Dieu, tant juif que gentil, ainsi que la purification du sanctuaire céleste et finalement la seconde venue de Christ. Les 490 premières années s'appliquent à la première venue du Messie et se terminent en l'an 34. Si l'on soustrait 490 ans de 2300 ans, on obtient 1810 ans. Ces 1810 ans s'appliquent au peuple de Dieu. Si nous commençons en l'an 34 et que nous ajoutons 1810 ans, nous arrivons en l'an 1844. À la lumière de la purification ou de la restauration de la vérité concernant le sanctuaire et le jugement céleste à la fin des temps, Dieu lance son appel final à toute l'humanité dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, pour qu'elle réponde à son amour, accepte sa grâce et mène une vie pieuse et obéissante. Lisons Lévitique chapitre 16, le verset 16. Là, il est écrit: « C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. » Amen. Quelle était la raison de la purification du sanctuaire et qu'est-ce que cela nous apprend sur l'Évangile? À cause des péchés du peuple, le sanctuaire devait être purifié, ce qui ne se produisait qu'avec le sang des animaux. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin d'un sauveur, dont la vie est symbolisée par les animaux immolés le jour des expiations, comme seul moyen de délivrance lors du jugement. Lisons Lévitique chapitre 23, le verset 26 à 29. Là, il est écrit: « L'Éternel parla à Moïse et dit: « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Amen. Qu'est-ce que Dieu a ordonné à son peuple de faire en ce jour de jugement et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Les Israélites devaient humilier leurs âmes. Cette expression indique qu'ils devaient s'humilier et examiner leur cœur, confesser leurs péchés, se repentir et demander à Dieu de les purifier comme le grand prêtre purifiait le sanctuaire terrestre. Les chapitres prophétiques de Daniel 7 à 9 et d'Apocalypse 14 mettent particulièrement l'accent sur les appels urgents à se préparer à l'heure du jugement. Depuis 1844, nous vivons l'heure du jugement. Et le message du premier ange d'Apocalypse proclame, je cite, « L'heure de son jugement est venue. » Apocalypse 14, le verset 7. Comment donc aujourd'hui humilions-nous, fidèles auditeurs et internautes? Que Dieu vous garde. Amen.